Ado ne peut pas arriver à 100 ans. Bédier ne peut pas arriver à 100 ans. Bravo ne peut pas arriver à 100 ans. Au Bétala, les 3 moments, ils vont tchar. Premier qui va s'appelle Bédier. Premier qui va mourir parmi eux s'appelle Bédier. Deuxième ado. Troisième bravo. Mais il va devenir grand. Mais voilà comment ça s'est passé. Bédier va mourir tout le monde naturel. Il va le tuer. Ado va mourir tout le monde naturel. Mais ça le fait très mal. Parce que c'était un gars de ballon aussi. Il ne regardait pas. Alors il se passe le ballon. Il s'est pris lui-même. Maman a dit, qui a dit ça? Il est au Mali. Dans la cuisine. Tu fais semblant de vivre dans le petit gars là-bas sur toi. Ça, c'est pas un jeu collectif. Le football, on fait passe. C'est la même chose comme la politique. Quand il est vieux, on fait passe. Pour savoir partir de la dignité. Ça va y passer à la politique. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. J'ai dit que tu vas mourir premier. C'est pas politique. C'est pas politique. C'est pas politique. Alors, ceux qui ont pas de l'air, ne sont pas les leaders là. Là, nous avons vous êtes tous vaincus par le sang de Jésus. Où est mon Dieu? Il dit, mon petit, voilà un bijou, tu prends, tu mets dans la poubelle. Tu comprends français? C'est le cadeau qui tue les gens. Si tu vois Bédier est mort là, c'est le cadeau qui l'a tué. Moi, je connais ça. Hein? C'est le cadeau qu'ils ont battu lui donner. Ils ont pris pour le tuer. Tu as compris? C'est cadeau. Pourquoi sa femme ne parle pas? Ils vont finir ça. Tu vois, Mohamed Bakalou, elle peut parler. Si tu aimes manger chez les gens, ils vont te tuer. À cause de ces présents que nous avons mangé, moi, ils ne mangent pas. Et c'est un gêne. Mais le pasteur, tu as quoi en cœur? Il dit, il ne mange pas. C'est obligé, il ne mange pas. C'est tout. Moi, mon parti s'appelle PDCI. Toi, tu t'appelles RADP. Il y a quoi en commun? Il ne mange pas à toi. C'est les politiciens bêtes là. Et ils voient ça, non, c'est réconciliation. Ils ne mangent pas. Point final. Ou bien quand on arrive là, lui il mange ma nourriture, il mange pour lui. Propre. Quand on finit de le servir là, on finit de prier, il dit bon, donne-moi pour toi. Mais donne pour lui et puis il donne pour moi. On voit qu'il va mourir. Je te dis, il ne faut jamais faire confiance à l'homme. Quelqu'un qui veut, même femme que toi, peut te tuer un jour. Il a trahi la Côte d'Ivoire, il a trahi le président Gbagbo. Mais on le comprend, il est RDR. Et il a trahi le PDCI. Il a trahi Bédier, qui a été empoisonné par ce qu'il a dit aujourd'hui. Est-ce que tu sais que l'hélicoptère qui a pris Bédier pour évacuer les Daougro jusqu'à la Pisab a mis 2 heures dans le ciel? Attends, c'est Abidjan, Paris ou bien? Daougro, Pisab, l'hélicoptère a fait 2 heures dans le ciel avant d'arriver à la Pisab. Pourquoi? Parce que Bédier devait arriver à la Pisab éliminé. Ils sont venus vite là. On allait le sauver. Ils ont éliminé Bédier en haut là-bas. Comme on a éliminé Aboudaman Sangaré, comment on appelle ça, à l'hôpital, à la clinique Farah, à Bakori. Un opposant politique, si tu es malade, clinique Farah, il faut éviter ça. Tu vas, tu meurs. C'est ça le vrai point. Les Libanais, les gens, les pays Draman. Ils sont les colibans, c'est Draman, ils travaillent à Draman. Tu vas, tu meurs. Voilà la réalité. Donc c'est pour dire, quand l'hélicoptère a quitté Daoukro avant d'arriver à la Pisam, demandez aux parents de Bédier. Il a pris 2 heures avant d'arriver à la Pisam. Alors que c'est 30 minutes. Nous-mêmes, là, quand on est dans l'avion, quand on dépasse le Burkina Faso, en moins de 20 minutes, on a l'aéroport d'Abidjan. En moins de 20 minutes, on a l'aéroport d'Abidjan. Ça passe rapidement comme ça. Mais eux, là, ils ont pris 2 heures pour arriver à la Pisam. Ils ont fiolé Bédier. Et son cuisinier a disparu. Comme le cuisinier d'Ahmed Bakayoko a disparu. Les maisons, là, ils étaient voisins à Ambak. Alors qu'en Ambak, là, il a tout fait pour ne pas avoir de voisins. Mais ils ont refusé qu'Ahmed Bakayoko achète la maison qui était en face de lui. Comme Draman Ouattara, quand il est venu derrière l'hôtel du Golfe, parce qu'il habite à côté de l'hôtel du Golfe, il a acheté toutes les maisons qui étaient autour de lui. Bakongo, si c'est Bakongo, a refusé que sa maison soit cassée par Draman. Parce qu'il dit que lui, avant que Draman ne soit président, là, lui, il habitait là. Jamais il va dans sa maison à Draman. Et il n'a pas vendu sa maison à Draman. Donc le seul voisin de Draman, c'est si c'est Bakongo. Donc pareil, Ambak voulait faire la même chose. Mais Ambak n'a pas pu.
Et ils ont mis des journalistes là qui avaient des caméras, qui surveillaient les faits et gestes d'Ahmed Bakayoko, ses entrées et sorties. Ils ont donné tous les dossiers d'Ahmed Bakayoko à ces journalistes-là. Ces maisons privées, ils ont tout donné. Et ils sont passés par qui? Idriss Diallo, qui est à la FIF là. L'homme a tout fait d'Ahmed Bakayoko. C'est lui qui a livré Ahmed Bakayoko à photocopie. Et ils ont donné tous les dossiers à ces deux journalistes d'investigation là. Et voilà comment on lance maintenant la nouvelle selon laquelle Ahmed Bakayoko est un vendeur de drogue. Alassane Ouattara venait de réussir son pari. En bas était vendeur de drogue, il ne peut pas être candidat. Jamais. Il ne peut plus être président de la République de Côte d'Ivoire. Il va passer où? Il va président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, ils ont commencé à cette cabale. Et Ahmed Bakayoko ayant compris qu'il était sur écoute, Ahmed Bakayoko n'utilisait plus les téléphones de dernière génération. Il utilisait les anciens téléphones là, bannis. Les CMS là, les vieux téléphones là, c'est qu'il utilisait. Ahmed Bakayoko ne parlait plus à ses interlocuteurs directement au téléphone. Quand il veut donner l'argent à quelqu'un, il appelle Idriss Diallo, va donner le temps. C'est Idriss Diallo qui était l'interlocuteur entre Ahmed Bakayoko et ses amis. C'est Idriss Diallo qui gérait toutes les opérations. Et donc, Idriss Diallo et Ahmed Bakayoko et Ahmed Ouattara, l'ancien joueur, ils vont fioler Ahmed Bakayoko, bien entendu, à Assini. Ils vont le fioler à Assini. Donc, Alassane Ouattara, au fait, il a mis deux plans en marche. La fiole et la destruction d'Ahmed Bakayoko via les canaux de communication. Notamment, il est vendeur de drogue. Donc, dans tous les cas de figure, il y avait la DEA américaine qui était déjà autour d'Ahmed Bakayoko. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a salué Ahmed Bakayoko. Mais il faut rappeler que la question de drogue, là, ce n'est pas seulement sous Alassane Ouattara que ça a commencé. Depuis la rébellion à Bouaké, là, ils avaient commencé cette question de vente de drogue. Depuis la rébellion à Bouaké, mais ils ont voulu que ce soit Ambak lui seul qui paye le prix. Et ils ont mis la DEA à ces tous. Donc, écoutez très bien. Quand Ambak a été évacué d'urgence à Paris, là, pour être opéré, même s'il réussissait, bien entendu, à sortir de là vivant, ce qui était improbable, Ambak, là, la DEA allait l'arrêter pour l'amener aux États-Unis en prison. Mais il allait parler, il allait dire. Donc, il fallait éliminer coûte que coûte le monsieur pour la question de drogue qui gênait le gouvernement de Côte d'Ivoire et aussi pour la question de la présidence qui allait arriver. Donc, pour 2025. Donc, on a éliminé Ahmed Bakayoko. On l'a empoisonné. Et ils ont fêté. Et tous, ils ont fêté. Quand Ahmed est parti à Paris, là, dans l'avion médicalisé, là, ils ont fêté parce qu'ils savaient qu'il n'allait plus revenir. Et Ahmed est mort. Ahmed est mort malheureux. Vous savez ce que ça veut dire mourir malheureux? Quand tu crois en quelqu'un, quand tu portes ton espoir sur quelqu'un, et puis il te trahit à la dernière minute, là, tu meurs malheureux. Parce que tu comprends que tu as été trahi. Et tu as mal. Le mal qu'Ahmed Bakayoko qu'il a rongé pendant ces derniers jours-là, chers camarades, c'est trop grand. Parce que tu comprends que tu as été trahi. Si Ahmed pouvait revenir aujourd'hui pour parler, il n'allait jamais soutenir Alassane Ouattara. Jamais. Mais il est mort. Ils l'ont fait mourir comme une saleté, comme une vermine. Donc il fallait attaquer qui? God Koulibaly est mort. Ahmed est mort. D'accord? Amadou Soumaoro. Mais lui, je l'ai vu. Amadou Soumaoro. J'ai parlé à lui. Il m'a confié tellement de choses, Amadou Soumaoro. On dit il est mort de prostate. Arrêtez ça. Moi, on ne peut pas parler de la prostate. Il y a longtemps, il est là. Et puis il est âgé. Il vit. Ça ne tue pas quelqu'un ici. Ils l'ont empoisonné parce qu'il fallait tuer Amadou Soumaoro pour ne pas qu'il venge la mort d'Ahmed Bakayoko. Pour ne pas qu'il venge la mort de son frère. Donc, ils l'ont éliminé. Et puis on a placé qui? Adama Bitogo à la tête, bien entendu, de l'Assemblée nationale. Ça fait 3 morts. Mais il y a un qui gênait. Je l'ai sauté. Mais là, je parle de lui. Soro Kibafouri Guillaume. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans la constitution de Côte d'Ivoire, il y avait un article qui prévoyait qu'en cas de vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du pouvoir et a 90 jours pour organiser les élections. Donc, si quelque chose arrivait à Draman, c'est Soro Guillaume normalement qui devenait président de la République de Côte d'Ivoire. Draman a fait sauter cet article de loi de la nouvelle constitution. Soro Guillaume ne pouvait plus hériter de Draman. Draman a créé
une vice-présidence. C'est là maintenant que photocopie intervient. Ah. C'est maintenant que photocopie intervient. Donc, Draman a créé une vice-présidence. Soro Guillaume était déjà écarté de la course. Mais on avait peur de Guillaume Soro parce qu'on savait qu'il y a beaucoup de chefs de guerre qui lui étaient redevables et qui lui étaient bien entendu loyal. Et donc, il fallait faire quoi? Il fallait créer une fatwa pour éliminer celui qui va frire Guillaume. Lui, il est le plus censé, il est en exil. Sinon, il devait être à 6 pieds sous terre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé cette histoire d'écoute téléphonique du Burkina Faso. C'est Draman Ouattara qui avait fuité cette écoute-là du Burkina Faso. C'est Soro Guillaume ne savait pas lui-même qu'il était sur écoute. Comme ils ont mis Ambak sur écoute, ils ont mis Guillaume Soro sur écoute. Et c'est eux qui ont fait fuiter cette question de Dieu entre lui et Djibril Bassolé. De façon à casser, bien entendu, celui qui va frire Guillaume. Et là, on se joue la pompée pyromane. On dit à Rosma Christian Kaboré, non, il faut laisser, sinon, en diplomatie, etc., etc. On ne s'arrête pas là. On prend un audio où on dit celui qui va frire Guillaume présageait de tuer Alassane Draman Ouattara. Or, celui qui va aller voir Draman pour dire à Draman que pourquoi, moi, je savais que vous m'avez envoyé des services pour venir tirer ma bouche. J'ai joué le jeu. Mais voilà ce que eux, moi, j'ai dit. Et il a dit à Draman ce qui s'est passé. Draman dit non, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est un bac. Je n'ai rien à voir là-dedans, c'est un bac. D'accord? Donc, l'audio que le procureur Adou Richard, c'est le procureur vendu là. L'audio qu'il a présenté à la presse d'après lui là. Ouattara savait déjà que l'audio existait. Parce que Guillaume Soro et Ouattara ont eu cette conversation là en privé. Avant même des années, avant même que nous, Ivoiriens, ayons connaissance de cela. Ouattara savait ça. Donc, il savait très bien que Soro Guillaume ne voulait pas l'éliminer. Il le savait très bien. Mais qu'est-ce que Draman va faire? Draman va utiliser l'audio pour faire mal à celui qui va frire Guillaume. Et on commence à traquer ses proches. On met Alain Le Bognon en prison. On met Soro Kanigui en prison. On met, bien entendu, Soul en prison. On fait la chasse à tous les proches Soro. Et ceux qui sont les plus faibles vont basculer au RHDP. Exemple, Soro Kanigui, Alain Le Bognon et beaucoup d'autres. D'accord? Et Soro Alphonse. Tous ceux-là vont basculer au RHDP. Parce qu'ils avaient fait et parce qu'ils ne pouvaient pas tenir la pression du RDR. Donc, Soro Guillaume fuit le pays. Quand Soro Guillaume est en exil, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'armée là? Ah, il y a des gars de Soro, on ne sait jamais. On va éliminer Ouattao en passant par qui? Par Ahmed Bakaykou. On va éliminer Ouattao en passant par qui? Par Ahmed Bakaykou. Et Ouattao va demander une permission, bien entendu, pour aller se faire soigner, parce que ça n'allait pas. Ahmed Bakaykou lui a refusé son titre de sortie. Parce que pour nous, dans l'armée, quand vous voulez sortir à l'étranger, là, il faut faire une demande de permission à ton commandant d'unité, si tu es dans une brigade. Le commandant de brigade envoie ça au commandant de légion. Le commandant de légion envoie ça maintenant au commandant supérieur. D'accord? Et le commandant supérieur, lui, signe, on envoie ça au ministre de la Défense. Quand le ministre de la Défense signe, on t'accorde maintenant ta permission pour aller te soigner à l'étranger. Ils ont refusé à Ouattao. Mais moi, je n'ai pas compris Ouattao parce que c'est quelle armée tu veux faire cela? Tu es malade. Et puis, ils vont te dire, ne va pas te faire ça. Mais je sors du pays. Même si vous dites là, vous dites qu'il y a des athées, je m'en fous de ça. Je sors du pays. Mais il est resté là. Et quand ils ont su que la maladie avait pris tout son corps, qu'il n'allait plus s'en sortir, on lui a donné permission pour sortir, maintenant pour aller se soigner. Ouattao est mort. Ouattao est mort. Maintenant, selon Guillaume, ils avaient mis des plans en place pour l'extrader depuis la Turquie. Parce que tant qu'il était à l'étranger, il constituait une menace pour Draman. Alors, selon Guillaume devait prendre un vol. Pour ceux qui prennent l'avion, il y a ce qu'on appelle le boarding pass. Dans la carte d'embarquement en français, boarding pass en anglais. La carte d'embarquement là, c'est le dernier contrôle avant de rentrer dans le tunnel pour aller dans l'avion. Quand tu te fais enregistrer, tu es compté comme étant le passager à bord de l'avion. D'accord? Donc, au niveau d'Istanbul, le DG Kouyaté qui est en train de lutter aujourd'hui entre la vie et la mort, qui comprend, tu vois tes DG de police, tu as giflé la femme du lieu à la photocopie. Tu l'as giflé. Mais quand même là, tu vois aujourd'hui, tu es en train de lutter entre la vie et la mort. La franc-maçonnerie ne peut pas te sauver.
Vanité de vanité, tout est vanité, a dit le Seigneur. Tu comprends? Tes galons là, tes étoiles tu as là. Prends l'étoile là pour te soigner. Tu persécutes le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui tu es là, tu agonises, tu es couché. Toi aussi tu te couches. Toi aussi tu tombes malade. Ah moi je ne savais pas. Ah, toi tu tombes malade. Prends le talisman à toi parce que je ne suis pas un animal. Je suis un être humain et je veux que tu guérisses. Pour que tu vois de tes yeux la gloire de Dieu sur le peuple de Côte d'Ivoire. La puissance de l'éternel du Seigneur Jésus-Christ sur le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que tu fais partie des forces de l'obscurantisme. La force du mal. Et nous allons, comment on appelle ça? Prendre le dessus sur ces forces du mal là. Alors ce monsieur-là, comment on appelle ça, ce DG de la police là, dont j'ai parlé, il est allé à Istanbul pour aller attendre celui qui va Guillaume avec, comment on appelle ça, une dame procureur là. Ils sont allés attendre là-bas dans l'intention de l'extrader en Côte d'Ivoire. Et ils ont titré sur les journaux, selon Guillaume, extradé en Côte d'Ivoire. Selon Guillaume, parce qu'ils étaient confiants. Photocopie était confiant que selon Guillaume allait dans l'avion, ils allaient le prendre. Parce que tout avait été mis en place avec les autorités turques. Mais selon Guillaume, ayant eu écho de cela, selon Guillaume, il a déjà eu sa carte d'embarquement, son boarding pass. Il n'a pas pris l'avion, il est sorti. Et il a pris un autre billet avec un faux nom, mais avec un bon passeport. Parce qu'il a plusieurs passeports avec différents noms. Et voilà comment il monte dans l'avion et il s'en va descendre ça au Kenya. Au Kenya, il prend un autre avion, il descend dans un autre pays et de là-bas, il prend un autre avion, il descend au Niger. Voilà comment il disparaît des mains et des radars de Draman. Photocopie a fait la diarrhée dans son bureau. Il a fait la diarrhée, il ne pouvait pas supporter. Parce qu'ils ont loupé celui qui va Guillaume. Donc lui, il est le plus chanceux d'entre eux tous. Parce que lui, il vit encore. De même qu'ils ont tué Ibrahim Koulibaly. Parce que lui qui a tué Ibrahim Koulibaly là, ce n'est pas Ouattara. C'est Chérif Ousmane. Il a levé le cœur d'Ibrahim Koulibaly, il a fait Soukouya. Et puis il a donné à Ouattara pour manger. Parce que c'est quoi le projet? Quelqu'un meurt, puis vous arrachez son cœur. Quand tu arraches le cœur, c'est pour faire quoi avec le cœur? Mais on a arraché le cœur parce que on voulait bien entendu faire du soukouya ou du rituel humain. Et on va se constituer en communauté, en association, pour aller déposer une plainte contre toi à la Cour pénale internationale. Tu vas payer, tu montes, tu descends. Wallahi billahi, tu vas payer. C'est moi qui te dis ça. Il faut écrire pour garder. Moi, on va déposer plainte contre toi à la Cour pénale internationale.